Alain Liberty, bonjour. Vous êtes le président du syndicat, le CERTI, syndicat donc indépendant des radios indépendantes aujourd'hui, auquel France Maghreb 2, la radio sur laquelle vous allez intervenir, est membre. Donc vous êtes intervenu en tant que président de CERTI et vous avez surtout écouté les propositions de M. Nicolas Curien, conseiller CSA chargé de la radio, que nous avions eu à quelques minutes pour nous expliquer les nœuds et les arcs, alors mais d'une manière pédagogique pour les auditeurs. Alors je vais vous reposer la même question que M. Jean-Éric Valli. Est-ce que vous étiez dans la confidence d'abord, et ensuite, si vous n'étiez pas dans la confidence, quelle a été votre réaction impeto en écoutant le conseiller CSA, nouveau venu, puisque ça fait à peine un an qu'il est responsable de la radio, annoncer ses appels consécutifs 2018-2019, 15 villes à chaque fois, 30 villes à la fin de 2019. Alors avant de répondre à cette question, je voudrais faire une remarque par rapport à une phrase qu'a dite M. Curien qui m'a particulièrement touché. En fait, il a salué, il a remercié toutes les radios indépendantes, beaucoup de radios locales, les radios thématiques qui depuis maintenant de nombreuses années s'investissent et investissent des fonds, il a même dit pratiquement à fonds perdus, pour diffuser en radio numérique. Je pense que c'est bien et que c'est nouveau aussi de la part d'un conseiller du CSA que de faire cette remarque et de l'évoquer publiquement. Parce que c'est prendre véritablement en considération l'effort que nos entreprises, que nos radios ont fait depuis de nombreuses années. Alors, ceci étant dit, non, nous n'étions pas dans la confidence. D'habitude, le CERTI, il est un petit peu. D'habitude, le CERTI, il est un petit peu. Alors là, on est dans une autre type de confidence. On sait, il a évoqué que certains grands groupes nationaux reverraient un petit peu leur copie et seraient prêts à y aller. Ça, on le savait, puisqu'on a eu l'occasion d'ailleurs récemment de nous entretenir avec certains d'entre eux. Donc on sait qu'ils seraient prêts à passer le Rubicon, comme l'on dit. Pour ce qui est du reste, non, le conseiller Curien nous a relativement surpris. J'avais préparé tout un discours autour de l'impatience et il est arrivé en ayant à la bouche le mot accélération. Donc bravo et tant mieux, on est ravis. Maintenant, on va quand même être prudent. On attend qu'il nous présente le plan effectif de mise en route de ce projet. Quelles échéances, quelle vitesse, combien de radios, combien de multiplex, à quels endroits, de manière un petit peu plus précise. Je rappelle que dans le passé, qui pour nous n'est pas si loin que ça, on a quand même été relativement échaudés. Donc ce qui fait plaisir aussi, c'est de voir l'enthousiasme de M. Curien et de son allant. J'espère que les pouvoirs publics suivront la manœuvre. Que Radio France, qui se doit aujourd'hui d'embrayer sur la radio numérique, le fera. J'ai entendu aussi aujourd'hui beaucoup parler de l'envie de Radio France, mais de ses problèmes budgétaires. Je suis assez surpris qu'avec 700 millions d'euros de budget, on ait des problèmes de financement de la radio numérique. J'aimerais bien qu'on ait tous le même genre de problème. Non, je pense que au-delà de cette petite pince sans rire et de cette note d'humour, aujourd'hui, c'est que veulent les pouvoirs publics? Est-ce que les pouvoirs publics veulent une radio française moderne, digitale, qui suit cette vague européenne et qui apporte enfin aux auditeurs français ce qu'ils méritent, la radio de demain, et pas seulement en IP et contraint et contrôlé par quelques GAFA, mais une véritable radio facile d'accès, facile d'usage. Il suffit d'appuyer sur un bouton et ça fonctionne. Ça fonctionne de manière simple, efficace et gratuite. Et je pense que c'est à cette question-là et à cette réflexion-là que les pouvoirs publics doivent répondre. Le CERTI s'est toujours battu pour que la RNT ou que la radio soit gratuite, oui, anonyme, oui, et à la disposition de tous. Est-ce que dans le discours de M. Curien, ces trois éléments de bataille historique y sont? Il semble y être. On attend de voir. En tous les cas, il est clair que le DAB permet de garantir tous ces paramètres, contrairement à une diffusion IP qui ne garantit ni l'anonymat, ni la gratuité, ni la liberté d'accès et de réception. Et la liberté d'accès et de réception, on l'oublie trop souvent malheureusement, parce que sur le digital, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours quelqu'un qui contrôle le tuyau, et s'il ne vous autorise pas à passer par ce tuyau, vous n'existez pas, et vos auditeurs ne vous trouveront jamais. Donc il est très important de soutenir et de développer la radio numérique, aussi pour cela, pour garantir à nos auditeurs, parce qu'après tout on fait de la radio pour eux,
pas pour nous, pour eux, la liberté de réception. Dernière question à la liberté, président du CERTI. Est-ce que le CERTI va propager ce que M. Curien appelle les 2 bonnes nouvelles? Oui, enfin, c'est 2 bonnes nouvelles. La deuxième bonne nouvelle, si je me compris, c'est qu'il n'y avait pas de mauvaises nouvelles. Donc, oui, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon cher Tarek, si les échéances et si le calendrier se confirme tel qu'il a été annoncé tout à l'heure, évidemment, nous accompagnerons le CSA et nous sommes tout à fait prêts à nous mettre autour de la table avec lui pour discuter et travailler sur les modalités de mise en route de ce nouveau projet. Merci, M. Alain Liberté, président de CERTI, sur ce serpent de mer qui commence à montrer sa tête, qui s'appelle la RNT, le DAB+, ou le DAB tout court. Pour faire simple, c'est la radio comme la TNT pour la télévision. On avait la télévision analogique, on est passé à la TNT. Nous avons aujourd'hui la radio analogique FM. Nous allons y ajouter la RNT. Tout à fait. Vous avez bien résumé, mon cher Tarek. Merci. Merci à vous.